Avez-vous déjà eu ce sentiment que votre vie vient de s'arrêter? Les prières continuent, mais la réponse ne vient pas. Salaire de travail, les opportunités disparaissent, l'argent disparaît du compte comme l'eau entre les doigts. À la maison, tout semble lourd. Les plantes ne se vengent pas, l'environnement est chargé et même le sommeil a disparu. Et le plus douloureux est de sentir que, autant de foi que vous avez, quelque chose d'invisible est d'empêcher vos bénédictions de venir. C'est exactement ce qui est arrivé à Donna Lucia, un suiveur ici de la chaîne. Une femme dévouée qui allumait chaque jour sa bougie à Sainte Rita. Mais sa vie était tout verrouillée. Son fils a été confronté à des problèmes, les dettes accumulées et sa santé n'a fait qu'empirer. Jusqu'à un jour, lors d'une visite à un ami, il a entendu quelque chose qui a tout changé. Il y a des choses à l'intérieur qui bloquent dans les grâces, même sans que vous le sachiez. Et elle a commencé à faire attention. Il a fouillé les chambres et a trouvé de vieux objets, des cadeaux de personnes qui n'allaient plus bien, des symboles qui étaient beaux mais portant une énergie étrange. Elle a suivi les conseils. Elle a fait un nettoyage spirituel avec foi en Sainte Rita, a supprimé certains objets, et la transformation était impressionnante. Cette histoire n'est pas isolée. Beaucoup de gens vivent entourés de petits détails qui ferment spirituellement les voies. Et c'est pourquoi je vous fais cette alerte aujourd'hui, au nom de la foi. Si vous voulez que les bénédictions de Sainte Rita entrent dans votre maison, vous devez savoir ce qui l'empêche. Restez avec moi, car je vais vous montrer exactement ce qui doit être supprimé de chez vous et comment faire un puissant nettoyage spirituel. Si vous êtes arrivé ici, vous pouvez être sûr, ce n'était pas une coïncidence. Sainte Rita vous appelle à quelque chose de plus grand. Avant de continuer, vous êtes déjà abonné ici à la chaîne et active le bricoleur, car chaque semaine, j'apporte des prières, des enseignements et des alertes qui peuvent ouvrir des chemins, restaurer votre foi et transformer votre vie. Si la spiritualité est importante pour vous, ce canal est votre place. Allons ensemble dans ce voyage avec Sainte Rita. Mes chers amis, j'ai besoin que vous portiez une attention particulière, car ce que je vais partager avec vous peut complètement transformer votre vie spirituelle. Sainte Rita, le saint patron des causes impossibles, a envoyé des signes par les fidèles depuis des siècles sur l'importance de maintenir un environnement spirituellement propre. Elle sait que nos maisons ne sont pas seulement des structures physiques, mais des temples sacrés où nos âmes commandaient avec le divin. Cependant, beaucoup d'entre nous remplissent inconsciemment ces espaces sacrés d'éléments qui créent un statique spirituel, bloquant le canal clair à travers lequel les bénédictions de Dieu coulent dans nos vies. Pensez-y un instant. Votre maison est celle où vous commencez et terminez chaque jour. C'est là que vous priez, où vous vous reposez, où vous vous réunissez avec la famille, où ils cherchent du réconfort en période de difficulté. Si cet espace sacré est attaché à des énergies négatives ou à des obstacles spirituels, comment pouvez-vous vous attendre à ce que tout le pouvoir de la grâce divine fonctionne dans votre vie? Sainte Rita comprend cela profondément parce qu'elle a elle-même transformé sa propre maison en sanctuaire de foi, malgré des circonstances apparemment impossibles. La vérité est que de nombreux croyants vivent dans la pauvreté spirituelle, non pas parce que Dieu ne veut pas les bénir, mais parce qu'ils ont créé par inadvertance des blocages dans leurs propres espaces sacrés. Ces blocs peuvent être des objets physiques, des habitudes spirituelles, ou même des modèles mentaux qui interfèrent avec le flux naturel de la grâce divine. Le message de Sainte Rita est clair. Retirez ces barrières et regardez les vannes du ciel ouvrir dans votre vie. Écrivez ici dans les commentaires maintenant. Sainte Rita, ouvre mes habitudes. Ce simple acte de foi, même virtuel, est un moyen de déclarer que vous acceptez ce nettoyage spirituel et que vous êtes prêt à vivre une nouvelle période. Et si vous avez senti qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, commente également ce qui vous a dérangé. J'ai tout lu et je prierai avec vous. Maintenant, vous connaissez ce sentiment de combat et de combat, et pourtant, voir la prospérité se déroule. Voyant s'affaiblir la santé familiale, les relations deviennent des sources d'amertume et de conflits, de l'argent qui ne suffit jamais, de la paix qui ne semble jamais être réalisée. C'est une fatigue qui va au-delà du corps. C'est une fatigue de l'âme. Vous regardez la vie des autres et vous demandez « Qu'ont-ils que je n'ai pas? Que font-ils que je ne fais pas ?» Vous priez, vous allez à l'église, vous allumez votre bougie avec dévotion, vous parlez à Dieu et à vos saints cardiaques.
Mais la réponse semble être le silence. Une immobilité qui confond parfois avec l'abandon. Vous vous sentez oublié, comme si votre prière n'était qu'un seul million, perdu dans l'immensité du ciel. Cette douleur, cette angoisse de ne pas voir le fruit de votre foi, est l'une des épreuves les plus difficiles à laquelle une femme de prière peut faire face. C'est la douleur de ressentir un étranger dans la vie elle-même, un spectateur des bénédictions qui semble destiné aux autres. C'est pour vous, qui porte cette douleur en silence, qui se sent dans ce désert spirituel, que le message d'aujourd'hui est dirigé. Saint Rita, qui connaissait la profondeur de la souffrance et de l'attente, nous emmène par la main pour nous montrer que la réponse peut être plus proche que nous ne l'imaginons. Pensez un instant dans un objet simple, un objet que nous avons tous à la maison. Un vase végétal. Imaginez un beau vase en céramique, peint de soin. À l'intérieur, vous mettez la meilleure terre, l'engrais le plus riche et la graine d'une rose, la fleur de Sainte Rita. Vous avez arrosé soigneusement, le mettez au soleil juste à droite, vous protégez du vent. Vous faites tout correctement, mais sans que vous sachiez, au bas du vase, mélangé à la terre, il y a une pierre, une grande pierre poreuse et malade. La graine essaie même de germer, la racine essaie de grandir, mais elle trouve cette barrière. La pierre empêche la racine d'approfondir pour rechercher des nutriments. La pierre contamine la terre autour de lui avec sa sécheresse, avec sa dureté. Et le rose, peu importe combien vous en prenez soin, ne prospérez jamais. Il devient faible, jaunâtre, triste. La vie qui y était contenue ne peut pas faire surface. Ma sœur, notre maison est ce vase. Notre foi, notre prière, notre dévotion sont l'eau, le soleil et l'engrais. La bénédiction de Dieu est la graine de la rose, prête à fleurir en miracle. Mais souvent, sans s'en rendre compte, nous permettons aux pierres spirituelles de faire une ruche à l'arrière de notre maison, dans notre vie quotidienne, et ces pierres bloquent les racines de notre bonheur, empêchant les fleurs de la grâce divine de déguiser nos vies. Aujourd'hui, nous apprendrons à identifier et, avec le courage et la foi, à supprimer chacune de ces pierres. L'histoire de Sainte Rita de Cassia est la preuve vivante que la transformation d'une maison est possible, même dans les circonstances les plus terribles. La maison de Rita n'était pas un sanctuaire de paix, c'était un champ de bataille. Elle était mariée à un homme de tempérament violent, Paolo Mancini, un homme impliqué dans des différends sanglants et une vengeance. Imaginez l'environnement de cette maison. Un lieu porté par la tension, la peur, la colère, les mots durs, peut-être même les menaces. Imaginez le cœur de Rita, une femme de prière profonde et de douceur, vivant dans cette obscurité. Elle aurait pu abandonner. Il aurait pu se conformer à une maison sans Dieu, sans paix. Mais elle ne l'a pas fait. Chaque jour, en silence, alors qu'elle prenait soin de ses tâches, elle a transformé son travail en prière. Chaque repas qu'il a préparé a été assaisonné d'une prière pour la conversion de son mari. Chaque coin de la maison qu'elle nettoyait était une supplication pour Dieu de purifier les âmes qui y vivaient aussi. Elle n'a pas combattu les cris, n'a pas répondu à la violence avec plus de violence. Elle a combattu l'obscurité avec la seule arme que l'obscurité ne peut pas surmonter, la lumière de la foi persévérante. Pendant 18 ans, Rita a prié. Pendant 18 ans, elle a arrosé cette maison hostile avec ses larmes et son espoir. Et le miracle s'est produit. Paolo Mancini, l'homme grossier et violent, a été touché par la grâce de Dieu par la patience et l'amour de sa femme. Il a converti, abandonné la vie de la querelle et est devenu une peur de Dieu. La maison de Rita a été transformée d'une forteresse de rancune en pacificatrice. Saint Rita nous enseigne que notre maison est le premier territoire que nous devrions conquérir à Dieu. Et cette réalisation commence par la suppression de ce qui ne lui appartient pas, ce qui empêche sa grâce de fonctionner. Elle sait, d'elle-même, ce que c'est que de vivre dans un environnement chargé spirituellement, et c'est le moyen de le purifier. Maintenant, avec la sagesse de Sainte Rita pour nous guider, passons par notre maison et nos cœurs, et identifions les 7 pierres, les 7 blocs qui peuvent empêcher leur bénédiction. Je vous demande d'écouter non pas avec votre esprit, mais avec votre âme ouverte. La différence entre une maison bénie et une maison surchargée est profonde et mesurable. Une maison bénie rayonne la paix au moment où vous entrez.
Il y a un sentiment d'harmonie, de protection et de présence divine que les visiteurs peuvent ressentir immédiatement. L'air semble plus léger, les conversations circulent plus positivement, et les membres de la famille éprouvent une plus grande union et une compréhension. La prière dans une telle maison a plus de pouvoir, car il n'y a pas d'obstacle spirituel interférant avec la connexion avec le divin. En revanche, une maison chargée a l'air lourde, chaotique et stagnante spirituellement. Les discussions semblent grimper plus rapidement. Les membres de la famille sont ennuyés sans raison apparente, et malgré des prières sincères, le changement semble difficile. Ces maisons ont souvent une porte tournante, alors que dès qu'une question est résolue, une autre se pose. L'atmosphère spirituelle est nuageuse, ce qui rend difficile la pénétration de la lumière divine et la transformation des circonstances. Saint Rita nous enseigne que la reconnaissance de ces signes spirituels est la première étape de la transformation. Lorsque vous percevez une négativité persistante, des conflits récurrents, des difficultés financières qui semblent avoir une explication logique ou un sentiment général que vos prières battent le plafond, ils peuvent être des indicateurs que votre environnement familial a besoin d'attention spirituelle. La sainte elle-même a subi une énorme transformation lorsqu'elle a aligné son espace de vie avec ses convictions spirituelles les plus profondes. Mais voici ce qui est vraiment remarquable. Au moment où vous commencez à supprimer ces blocs spirituels, vous réalisez des changements immédiats dans l'atmosphère de votre maison. Les membres de la famille sont plus calmes, les conversations sont plus harmonieuses et il y a un sentiment tangible que la protection divine a augmenté. Ce n'est pas l'imagination, c'est le véritable pouvoir de créer un espace sacré en alignement avec la volonté de Dieu. Maintenant, examinons les 7 éléments ou habitudes spécifiques qui peuvent bloquer les bénédictions de votre maison, selon la wisdom que Sainte Rita partagerait avec nous aujourd'hui. Comprendre ces blocs est crucial, car chacun représente un type différent d'interférence spirituelle qui peut empêcher la grâce de Dieu de couler librement dans sa vie. Le premier grand bloc se compose d'objets qui portent une énergie spirituelle négative ou un symbolisme païen. Cela comprend des articles achetés dans des endroits avec de lourdes atmosphères spirituelles, des objets associés aux pratiques spirituelles non chrétiennes ou aux objets décoratifs qui favorisent subtilement des valeurs contraires à leur foi. Ces objets agissent comme des aimants spirituels, attirant des influences qui s'opposent à la paix et aux bénédictions que vous cherchez à cultiver. Saint Rita vous encouragera à faire attention à ce que vous vous permettez d'entrer dans votre espace sacré, en choisissant plutôt des objets qui élèvent votre esprit et se souviennent de la bonté de Dieu. Le deuxième bloc est de maintenir un environnement désorganisé et sale. Le trouble physique crée un trouble spirituel, bloquant le flux naturel de l'énergie positive dans toute votre maison. Lorsque votre espace de vie est chaotique, votre vie spirituelle reflète souvent ce même trouble. Sainte Rita a compris le lien entre l'ordre externe et la paix interne. Une maison propre et organisée crée un espace pour des pensées claires, des prières silencieuses et une inspiration divine. Cela montre le respect des dons que Dieu lui a donnés et crée un environnement où sa présence peut être plus facilement ressentie et expérimentée. Le troisième bloc implique le pouvoir des mots et l'atmosphère émotionnelle. Les maisons pleines de critiques constantes, de discussions, de mots durs ou de conversations négatives deviennent des environnements spirituellement toxiques. Ces modèles de langage négatif créent des barrières invisibles qui repoussent les bénédictions divines. Saint Rita elle-même connaissait le pouvoir destructeur des paroles en colère et le pouvoir de guérison des conversations aimables et fidèles. Lorsque sa maison devient un lieu d'encouragement, de gratitude et de communication positive, elle devient un aimant pour la faveur et les bénédictions de Dieu. Le quatrième blocus est l'absence de prière régulière et de silence spirituel. Les maisons qui ne subissent jamais la rupture sacrée de la prière ou de la méditation n'ont pas les fondements spirituels nécessaires à la connexion divine. Sans ces moments de communion intentionnelle avec Dieu, sa maison ne devient qu'un refuge physique plutôt qu'un sanctuaire spirituel. Saint Rita a fait de la prière le fondement de sa vie de famille. La compréhension que la pratique spirituelle cohérente crée une atmosphère où les miracles peuvent prospérer. La cinquième serrure se compose d'objets cassés et d'objets endommagés accumulés.
Ils représentent la stagnation spirituelle et peuvent refléter symboliquement les domaines de votre vie qui nécessitent une guérison ou un renouvellement. Les objets cassés qui restent sans réparation transmettent un message de négligence et de défaite plutôt que d'espoir et de restauration. Sainte Rita vous encouragera à réparer ces articles comme un acte de foi dans le renouvellement ou à les retirer pour faire de la place pour de nouvelles bénédictions pour entrer dans votre vie. Le 6e bloc implique des images ou des décorations avec un symbolisme obscur ou négatif. Cela comprend des œuvres d'art, des photographies ou des objets décoratifs qui évoquent la tristesse, la peur, la violence ou la confusion spirituelle. Ces images influencent votre subconscient et peuvent créer une atmosphère de poids plutôt que de l'espoir. Saint Rita vous recommanderait de vous entourer d'images qui inspirent la foi, l'espoir, l'amour et la connexion divine, créant des rappels visuels de la bonté et de la puissance de Dieu. Le 7e blocage, et peut-être plus important, est l'absence de gratitude et de foi active. Lorsque sa maison manque d'expression de gratitude et de manifestation de confiance dans la prestation de Dieu, elle devient spirituellement aride. Cela comprend la plainte au lieu de louer, se concentrer sur l'abondance plutôt que sur l'abondance et l'exprimer le doute au lieu de la foi. La vie de Sainte Rita a illustré la gratitude radicale, même au milieu d'énormes défis, et cette attitude de gratitude est devenue la base d'une transformation miraculeuse. Chacun de ces blocs agit comme un barrage spirituel, empêchant la libre circulation de la grâce divine dans votre vie. Mais voici la belle vérité. La suppression de ces blocs est souvent plus simple que vous ne le pensez. Cela nécessite une intention, un discernement et une volonté d'aligner votre environnement avec vos valeurs spirituelles. L'intercession de Sainte Rita peut le guider dans ce processus, l'aidant à identifier ce qui doit être supprimé et ce qui doit être ajouté pour créer un espace de vie vraiment béni. Le processus de transformation commence par la prière et le discernement spirituel. Avant de faire du changement, passez du temps dans une conversation silencieuse avec Dieu, en demandant à la sagesse de voir votre maison avec des yeux spirituels. Promenez-vous dans chaque pièce avec l'intention de ressentir son atmosphère spirituelle. Observez ce qui vous apporte la paix et ce qui crée une agitation. Faites confiance à votre intuition spirituelle lors de l'évaluation de chaque élément et aspect de votre espace de vie. Lorsque vous commencez à retirer les serrures, faites-le avec révérence et intention. Il ne s'agit pas de jeter des marchandises avec négligence, mais de faire des choix conscients qui honorent votre voyage spirituel. Certains articles peuvent devoir être rejetés, d'autres peuvent être déplacés à des positions moins importantes, et d'autres peuvent simplement avoir besoin d'être bénis ou consacrés à des fins sacrées. Le processus de bénédiction de votre maison doit être fait avec une grande foi et une pure intention. Commencez par bien nettoyer chaque pièce, non seulement physiquement, mais avec l'intention spirituelle de créer un espace sacré. Si possible, utilisez de l'eau bénite bénie par un prêtre et, tout en se propageant dans la maison, priez pour la protection et la bénédiction de Dieu pour chaque pièce. Demandez à Sainte Rita d'intercéder pour le bien-être spirituel de votre famille et de faire de votre maison un phare de foi dans votre communauté. Créez des domaines spécifiques de votre maison dédiés à la prière et à la réflexion spirituelle. Il peut s'agir d'un petit autel avec des images religieuses, une chaise confortable près d'une fenêtre où vous pouvez prier et méditer, ou un espace de réunion de famille où vous pouvez partager la foi ensemble. Ces espaces dédiés deviennent des points focaux de l'énergie spirituelle et rappellent à chacun, à leur maison, leur engagement à vivre selon les principes divins. Pensez à établir de nouveaux rythmes spirituels dans votre maison qui invitent plus pleinement la présence de Dieu. Cela peut inclure des prières familiales quotidiennes, des bénédictions hebdomadaires à la maison, une lecture régulière des Écritures ou des rituels de nettoyage spirituel mensuels. Ces pratiques créent une impulsion spirituelle continue et empêchent les énergies négatives de s'accumuler au fil du temps. N'oubliez pas que cette transformation n'est pas un événement unique, mais un processus continu de maintenance spirituelle. Tout comme vous nettoyez régulièrement votre maison physiquement, vous devez également prendre soin de votre nettoyage spirituel. Cela signifie être conscient de ce que vous permettez d'entrer dans votre espace sacré et de maintenir les pratiques spirituelles qui gardent la connexion divine forte. Les résultats de ce nettoyage spirituel sont souvent immédiats et dramatiques.
Les familles rapportent de meilleures relations, des avancées financières inattendues, une guérison de vieilles maladies et un sentiment général que leurs prières sont entendues et répondaient plus rapidement. Les enfants sont plus silencieux et les coopératives, les mariages éprouvent une harmonie renouvelée et toute la famille semble travailler sous la protection et la faveur divine. L'intercession de Sainte Rita est particulièrement puissante au cours de ce processus, car elle comprend les défis de la création d'un espace sacré au milieu de circonstances difficiles. Sa propre maison a été transformée d'un lieu de conflit et se bat en un sanctuaire de foi et de paix. Elle connaît intimement le pouvoir d'aligner son environnement avec ses aspirations spirituelles et peut le guider à travers le processus avec la sagesse et la grâce surnaturelle. Lorsque vous montez à bord de ce voyage spirituel de transformation de la maison, n'oubliez pas que vous ne changez pas seulement votre environnement physique, mais créez un héritage de foi aux générations futures. Sa maison devient un endroit où la présence de Dieu est la bienvenue et honorée, où des miracles sont attendus et reçus, et où l'impossible devient possible par la puissance de la foi. La voie à suivre, bien sûr, mes amis. Retirez ce qui bloque votre miracle. Apportez la sagesse de Sainte Rita au cœur et évaluez courageusement son espace de vie à travers les yeux spirituels. Soyez prêts à apporter les modifications nécessaires pour créer un véritable espace sacré dans votre maison. Ayez confiance que, alors que vous alignez votre environnement avec votre foi, Dieu répondra avec de nombreuses bénédictions qui transformeront non seulement votre maison, mais toute votre vie. C'est votre temps pour vous libérer de la stagnation spirituelle qui a limité vos bénédictions. Saint Rita intercède pour vous en ce moment, demandant à Dieu de vous donner de la sagesse, du courage et de la détermination à créer la maison spirituellement bénie que vous méritez. Votre miracle attend de l'autre côté de ces changements simples mais profonds. Si ce message a touché votre cœur et a ouvert les yeux sur le potentiel spirituel de votre espace, partagez-le avec d'autres qui peuvent être confrontés à des défis similaires. Comme cette vidéo pour nous aider à atteindre plus de gens qui ont besoin d'entendre le message d'espoir et de transformation de Sainte Rita. Commentez ci-dessous pour partager vos propres expériences avec la création d'espaces bénis et nous construire une communauté de croyants qui se soutiennent mutuellement dans ce voyage spirituel. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de supprimer tous les obstacles qui interviennent entre vous et la vie abondante que Dieu veut vous donner. Commencez aujourd'hui, faites confiance à l'intercession de Sainte Rita et préparez-vous à assister à la transformation miraculeuse qui vous attend.